Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les sorties sneakers du mois de novembre. Enfin, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu comprendre les petites aventures qui me sont arrivées. Je n'ai pas su poster la vidéo plus tôt dans le mois, j'ai eu quelques soucis, donc pardonnez-moi, mais je vais essayer de me rattraper pour le mois prochain. En attendant, je vous fais quand même la vidéo parce que j'estime qu'on est encore le début du mois et qu'il reste encore pas mal de paires qui vont sortir en fait. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, moi, personnellement, j'ai besoin de savoir à l'avance les paires qui vont sortir dans le mois pour pouvoir faire mes achats stratégiquement. Les étudiants, on se sait, on peut pas tous nous ruiner dans 5-6 paires de chaussures dans le mois. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et faut savoir qu'en fait, je n'ai pas la science infuse. Je ne travaille pas chez Nike, chez Adidas ou tout autre magasin. Donc il se peut qu'il y ait des sorties qui soient annulées ou que ce soit des rumeurs ou que j'oublie aussi quelques paires. Donc s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Merci. Ok, donc maintenant que c'est dit, commençons avec la première paire qui était censée sortir le 1er novembre. C'était la Dunklo Invert Celtic en coloris rose et vert. Donc la partie en rose était en daim et la partie en vert en cuir. Et cette paire en fait elle était censée sortir en début du mois. J'ai participé à certaines raffles, sauf qu'en fait j'ai reçu des mails comme quoi ma participation avait été annulée dû à un retard de livraison. Je suis pas sûre, ou si je sais plus en fait ce qu'il y avait dans le mail, mais en tout cas ma participation avait été annulée parce qu'ils n'avaient pas la paire. Donc je sais pas ce qui s'est passé parce que sur l'application Nike on l'a pas eu non plus. Donc à voir. En tout cas j'aurais bien voulu l'avoir parce que franchement moi j'aime bien le coloris malgré que ce soit pas au goût de tout le monde. J'ai fait un sondage sur Instagram et c'était vraiment 50-50. Il y a des gens qui la trouvent dégueulasse, il y a des gens qui la trouvent assez sympa. Donc moi je la trouve assez jolie. Mais bon c'est vrai que c'est compliqué à porter le rose et le vert. Voilà donc je peux comprendre. En plus de cette paire, il y avait une pack verte qui devait aussi sortir et ce pack comprenait une blazer low, une blazer mid et une Janoski rose. Et les trois paires sont en new book. Toujours en ce début du mois, on a eu la Air Max 95 ou 95 pour les amis les français. Freddy Krueger qui était au prix de 180 €. Le 6 novembre les amis, là franchement je suis énormément déçue parce que c'est une paire que je voulais de ouf. Je parle de la Sacai Whopper Waffle en black and white et la Sail Sport Fuchsia. Et franchement, je suis énormément déçue. Je me suis pris elle sur tous les sites sur lesquels j'avais participé. Vraiment, déception. Déception. Tu veux que je dise quoi? Je suis vraiment déçue. Tant pis, hein. Et je ne payerai pas en resell parce que... non. Je ne mets pas mon argent chez les resellers, je suis désolée. Ce même jour, on a eu une paire de Jordan 12 Dark Concorde au prix de 190 €, ainsi que la collaboration entre Jaden Smith et New Balance pour les paires de Vision Racer en coloris Sunflower Yellow et Surplus. Enfin, dernière paire pour cette journée, c'est une paire d'Adidas ZX 5000 qui s'appelle You et c'est en hommage à l'université de Miami. Le 7 novembre, c'est une paire assez originale qui verra le jour. C'est une Jordan 5 qui s'appellera What The. C'est une paire asymétrique, donc vous avez une paire qui est jaune et l'autre qui est rouge. En fait, ça reprend plusieurs anciens coloris de Jordan 5, dont la Shanghai, la Tokyo, la Raging Bull, la Bel Air, la Laser, la Army Olive, la K54 et la Green Bean. Enfin voilà, j'aime bien le concept qui avait déjà été utilisé sur une paire de Dunk en 2017. Et cette paire sera au prix de 190 €. Le 7 novembre, on aura aussi une paire de Jordan 8 Burgundy, mais aussi une petite paire de Yeezy 700 Safflower, je sais pas trop comment on prononce, mais bref, elle a vraiment une couleur magnifique. Mais bon, je la prendrai pas parce que j'ai cette petite beauté là ici au-dessus, qui est plus ou moins dans les mêmes tons de couleur, donc je passe mon tour. Le 9 novembre, ça sera une petite paire de Air Max 90 infrared et je pense que je la veux parce que j'ai pas d'explication à donner, je la veux. Elle coûte 140 €. Toujours le 9 novembre, là ça sera pour nous les filles, une paire de Dunklo Disrupt University Red au prix de 110 €. Le lendemain, ça sera de nouveau une paire de Dunk et cette fois c'est la Dunklo Wiener. Honnêtement, je sais pas comment on prononce ça, mais bref. Et cette paire, elle était déjà sortie une fois en 2001. Si je me trompe pas.
avec deux autres paires de Dunk qui étaient la Dunk céramique et la Dunk Plum. Et c'était une exclusivité Japan Only, mais là on a la chance de les avoir chez nous aussi. Elle sortira donc le 10 novembre au prix de 100 €. Le 11 novembre, ça sera de nouveau une paire de Dunk, et cette fois c'est la Dunk Low Atmos Elephant. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une collaboration avec l'enseigne japonaise, c'est vraiment une inspiration de la Air Max One Atmos tout simplement. Mais si vous regardez bien, le Elephant Print n'est pas du tout le même. Donc c'est juste une inspiration, pardon. Donc voilà, et elle sera au prix de 110 €. Ce jour-là, on aura aussi une paire de Yeezy 350 qui sera la Fade, ainsi qu'une paire de New Balance 327 en collaboration avec le basketteur Kawi, et elle sera au prix de 100 €. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une paire pour le 11 novembre. C'est une paire de Jordan 1. Je sais même pas comment j'ai fait pour oublier en fait, parce qu'elle est juste dingue cette paire. C'est une paire de Jordan 1 High Trophy Room qui a été imaginée par Marcus Jordan. Et en fait, je la trouve mais ouf cette paire, parce que c'est, je sais pas en fait, genre je la trouve juste magnifique. Mais après, je sais pas, parce que allez, je rêve d'avoir la Jordan 1 Chicago, mais là il y a une espèce de signature, genre la signature de Michael Jordan et tout dessus, et j'ai l'impression que c'est granuleux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, je la trouve magnifique, mais après je sais pas si je la prendrai ou pas, parce qu'au final je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'allais aussi oublier qu'on allait avoir une paire de Air Force One qui s'appellera Toll Free. Elle fait référence aux anciennes cabines téléphoniques et aux numéros gratuits américains en fait. Elle sera au prix de 120 €. Le jour d'après, donc le 12 novembre, on aura la petite paire de Air Max 90 Powerwall Strawberry Lemonade, que je trouve absolument mignonne. Franchement, la couleur elle est trop belle. Et d'ailleurs, la version originale qui est verte et jaune, qui est sortie en 2006 si je ne me trompe pas, elle devrait ressortir avant la fin de l'année. Le 13 novembre, c'est une petite paire de Jordan 1 Mid Metallic Gold qui devrait sortir, et elle me fait penser énormément à la paire de Jordan 1 High Gold 2 que j'ai ici. Vous voyez un petit bout. Donc c'est la Jordan 1 Gold 2 en version LED. LED, pas les LED, les LED moches, je veux dire. Ensuite, le 14 novembre, c'est une paire de Jordan 3 Court Purple au prix de 190 €. On arrive là à la moitié du mois, et franchement, il reste encore quelques pépites et je sens qu'on va souffrir. Quoique non, parce qu'avec le nombre de L qu'on se prend, enfin moi en tout cas, vous je sais pas, mais bref. On arrive là au 19 novembre avec la Dunk Low céramique dont je vous ai parlé précédemment. Elle sera au prix de 100 €. Là les amis, pour le 20 novembre, franchement c'est une paire que vous voulez tous. Je connais pas une seule personne qui n'aime pas cette paire en fait. Tout le monde la veut. Et je parle de la Jordan 1 High Dark Mocha. Cette paire elle a déjà été reportée une fois. Normalement on devait l'avoir le 31 octobre si je me rappelle bien. Mais finalement ça a été reporté donc au 20 novembre. Et j'ai vu sur quelques posts Instagram de gros comptes sneakers comme quoi ça allait encore être reporté en décembre, mais on sait pas, on verra bien. Le 25 novembre, c'est une paire que moi j'attends particulièrement. C'est la Paranoise 2.0 et j'espère honnêtement qu'elle sera aussi peel-off comme la première version, parce que je trouvais ça vraiment original et j'ai pas pu avoir cette paire, donc je compte l'avoir celle-ci. Il y aura aussi la Jordan 6 Single Days ce 26 novembre. Et la paire, elle fait référence à une fête qui se passe en Chine. C'est la fête des célibataires en fait. Tout le monde pense aux gens qui sont en couple avec la Saint-Valentin, mais personne n'a pensé aux gens célibataires. Merci les Chinois. Bref, la paire coûtera 200 € malheureusement, comme toutes les paires de Jordan 6. Et voilà. Le 27 novembre, c'est une petite paire de Yeezy 380 Onyx qui verra le jour au prix de 230 €. Le 28 novembre, on aura une petite Jordan 4 qui s'appellera Tech Red. Et honnêtement, je veux. Elle sera au prix de 190 € en taille adulte et 140 €, merci Seigneur, pour les tailles GS. Le 29 novembre, c'est une petite paire de Jordan Mid qui s'appellera Gold Pendants. Et
franchement, je la trouve super mignonne pour les filles. Moi, personnellement, je l'achèterais pas parce que il y en a marre des mids. Il y en a 50 000 qui sortent par mois. On n'en peut plus. Nike, Jordan, arrêtez. Mais bon, cette paire-là, je la trouve assez sympa parce qu'en fait, vous avez 4 pendentifs, 4 petits bijoux sur la paire. Et je trouve ça assez joli. Elle sera au prix de 120 €. Pour finir le mois, ça sera une petite paire de Air Jordan 1 Black Gold qui viendra vous ruiner en ce Cyber Monday. Voilà, je pense que ça fait 31 paires pour tout le mois. Si j'ai bien fait mon compte, si j'ai rien oublié, mais sûrement que j'ai oublié des paires. Sûrement qu'il y a des paires qui vont être annulées, postponées ou je ne sais quoi, donc voilà. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire les paires que vous comptez acheter pour ce mois-ci, les paires que vous avez achetées. Si vous êtes pris des L pour la Sacai, je me sentirai moins seule. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Normalement, je vais poster une vidéo par semaine, mais je ne sais pas encore quel jour exactement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!